Bonjour les amis, jour de résurrection béni. Quelle grande joie pour moi de célébrer avec vous en ouvrant la parole de Dieu et voir les deux disciples qui sont passés de la dépression à la mission. Dieu est abondant en grâce et je sais qu'il l'a montré dans votre vie comme il l'a montré dans la mienne. Et il nous a pris de la dépression à la mission. Restez à l'écoute et appelez quelqu'un, cette parole va vous bénir. La peur qui mène à la dépression est plus contagieuse que n'importe quelle maladie. Plus nous nous éloignons de la parole de Dieu, plus nous nous éloignons des principes bibliques. Jésus n'est pas venu du ciel juste pour guérir notre dépression, il est venu du ciel pour nous racheter éternellement et nous assurer de la vie éternelle avec lui au ciel. Vous savez, il y a quelques semaines, j'ai lu un article de presse qui disait que la solitude et la dépression sont la prochaine grande crise sanitaire pandémique. Il y a quelque temps, un article du journal de Wall Street a déclaré que nous avions une pilule pour tout, mais il n'y a pas de pilule pour cette crise actuelle. La dépression a maintenant augmenté au Royaume-Uni et aux États-Unis d'environ 20% jusqu'à représenter bien plus d'un tiers de la population. Et il n'y a pas de pilule pour ça. Mais écoutez bien, je suis ici ce matin pour vous annoncer ce dimanche de la résurrection qu'il existe un remède absolu à toutes les formes de dépression. Il y a une guérison que la médecine seule ne peut pas procurer. Il n'y a de remède à tous nos maux sociaux que si nous l'appliquons. C'est Jésus ressuscité. C'est Jésus ressuscité. Car si la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, le 3e jour, nous dit quelque chose, quoi que ce soit aujourd'hui, elle nous dit que lui et lui seul peut élever notre esprit affaissé. Que lui et lui seul peut nous libérer de la peur, de l'anxiété qui enchaîne bien des vies. Que lui et lui seul peut ressusciter nos émotions déprimées. Que lui et lui seul peut prendre le désespoir et donner l'espérance. Que lui et lui seul peut nous faire passer de la dépression à la mission. Et c'est de cela que je voudrais vous parler ce matin. De la dépression à la mission. Ouvrez avec moi, s'il vous plaît, à Luc 24, en commençant au verset 13. Vous y trouverez 2 disciples de Jésus. En fait, de la connaissance du nom de Cléopas, nous savons qu'il s'agit en fait de la tante de Jésus et de son mari Cléopas. Et ils rentraient à Emmaüs dans un désespoir total. Ils avaient été témoins de leurs propres yeux de la crucifixion de Jésus. Ils ont vu que leur espérance a été anéantie sur cette croix. Ils ont vu, et c'est pour ça qu'ils ont dit « Nous espérions » dans le passé. Ils en parlent. C'est fini. Nous espérions qu'il est le Messie. Nous espérions qu'il est le Rédempteur. Nous espérions qu'il est le Libérateur. Ils ont vu le rêve être anéanti sur cette croix. Ils ont vu leur avenir se terminer sur cette croix. Alors, ils ont attendu pendant 3 jours et puis ils sont rentrés à Emmaüs déprimés. Je vais vous dire pourquoi ils ont attendu 3 jours. Ils rentraient chez eux accablés par un sentiment de désespoir. C'était fini. Ces deux-là aimaient Jésus. Ces deux-là ont marché avec Jésus. Ces deux-là ont suivi Jésus. Ces deux-là ont placé toute leur espérance en lui en tant que leur libérateur, Messie et Rédempteur. Mais la crucifixion a mis fin à tout cela.
Et dans leur brouillard de dépression, ils ne pouvaient pas se souvenir de la promesse de Jésus qu'il ressusciterait au cours de son ministère public. Jésus, le Fils de Dieu, Fils unique de Dieu, dans la chair humaine, leur a dit à maintes reprises qu'il mourra pour le péché de tous ceux qui se repentiront et croiront en lui, qu'il mourra à notre place et au nom de tous ceux qui placeront leur péché sur lui. Mais ensuite, il a dit, je ressusciterai le 3e jour. Mais ils ont oublié cette partie. En fait, la raison pour laquelle il est venu du ciel est précisément ceci. La raison pour laquelle il est né d'une vierge, la raison pour laquelle il était fils de Dieu sans péché est précisément qu'il devait mourir sur cette croix pour prendre le péché de tous ceux qui se repentiront et croiront en lui. C'est pour cela qu'il est venu du ciel. Et il leur a dit, je ressusciterai pour assurer chaque croyant de sa propre résurrection avec lui au ciel. Vous voyez, Jésus a parlé clairement. Il a utilisé des exemples agraires, il a utilisé des illustrations et des histoires, il a utilisé des paraboles pour expliquer. En fait, il a dit, tout comme Jonas a été enterré dans le ventre de la baleine pendant 3 jours, puis est sorti et a continué sa mission, ainsi le Fils de l'homme sera enseveli et ressuscitera. Il leur a dit qu'à moins que la graine ne soit enterrée dans le sol, elle ne repoussera pas plus forte et plus grande, et il faisait référence à sa mort et à sa résurrection. Mais comme ils se sont permis d'entrer dans ce tunnel sombre de la dépression, ils ont oublié le reste de l'histoire. Ils ont oublié le reste du plan de salut de Dieu. Ils ont oublié la partie importante de la promesse et ils se sont tellement enlisés dans leur chagrin, dans leur désespoir, qu'ils se sont engouffrés dedans et ils sont tombés dans ce genre de dépression pour laquelle il n'y a pas de remède. Il n'y a pas de remède. Ils se sont tellement plongés dans la souffrance de la croix qu'ils ont oublié la promesse de la résurrection. Mes amis, je voudrais vous dire que la peur qui mène à la dépression est plus contagieuse que n'importe quelle maladie. Et je vous promets que plus nous nous éloignons de Jésus, plus nous nous éloignons de la parole de Dieu, plus nous nous éloignons des principes bibliques, plus nous connaîtrons de dépression. C'est comme cela que ça marche. Mais il y a plus. Jésus n'est pas venu du ciel juste pour guérir notre dépression. Il est venu du ciel pour nous racheter éternellement et nous assurer de la vie éternelle avec lui au ciel. C'est pour cela qu'il est venu du ciel. Il est venu du ciel pour pardonner définitivement nos péchés, le péché de tous ceux qui se repentent. Dieu, le Père, l'a ressuscité d'entre les morts comme preuve. C'est pourquoi la Bible dit, dans Actes chapitre 17, le jour de l'ignorance que Dieu a oublié, mais maintenant il ordonne à tout le monde partout de se repentir, car il a fixé le jour du jugement. Oh oui, il y a un jour de jugement à venir. Il jugera le monde par cet homme Jésus, et comme preuve, il l'a ressuscité d'entre les morts. Je veux vous dire 3 choses sur ce que Jésus a fait avec ses 2 disciples pour les délivrer de la misère, de la dépression. 3 choses qui les ont fait passer de la dépression à la mission. Et voici la plus grande nouvelle de toutes. C'est la plus fabuleuse nouvelle que vous ayez jamais entendue dans votre vie. Ce même Jésus ressuscité peut le faire pour vous aujourd'hui. Tout d'abord, il a défié le faux raisonnement de leur dépression. C'est un faux raisonnement. Deuxièmement, Jésus a corrigé leurs informations partielles qui les ont conduits à la dépression. Et troisièmement, Jésus a échangé leur dépression avec une mission. Voyons ces points très rapidement. Jésus ressuscité a contesté la raison de la dépression. Il y a toujours une raison pour la dépression. Je parle de la dépression émotionnelle. Il y a toujours une raison. Parfois, ces raisons sont réelles. D'autres fois, elles sont imaginaires. Salut! Je suis passé par les deux, des 2 côtés.
Je vais vous expliquer plus. Je me demande combien d'entre nous ont été tellement découragés parfois et tellement déprimés pour découvrir plus tard que le raisonnement n'était qu'imaginaire. Ce n'est pas vrai. C'est un raisonnement erroné. Je suis passé par là. Je suis passé par là. Je parle de cette dépression émotionnelle qui vient du découragement. Je ne parle pas de dépression chimique ou de dépression clinique. Non, non, non. Je parle de cette dépression émotionnelle. Quelle que soit la cause de votre déprime et de votre dépression, quelle que soit la cause de votre découragement, je veux vous l'annoncer ce matin sur la base de la parole de Dieu et des témoignages de millions de personnes à travers le monde, que Jésus ressuscité est là pour défier la cause de votre dépression. Et ces chères personnes, probablement comme Thomas, elles n'étaient pas là avec les disciples quand Jésus est arrivé et s'est révélé à eux et est venu au milieu d'eux alors qu'ils avaient toutes les portes fermées à clé et étaient terrifiés qu'eux aussi ne meurent. Et Jésus est apparu entre eux. Savez-vous ce qu'il a dit? Paix. Vous voyez, ces disciples n'avaient pas compris que la croix même, qui était le maillet qui a brisé leur rêve, était l'instrument même de leur rédemption. Ils ne se rendaient pas compte que le versement du sang de Jésus sur cette croix, et ne vous y trompez pas, c'était violent, c'était vil, c'était le seul chemin vers la puissance de la résurrection. Ils ne savaient pas que la croix rude était l'instrument de Dieu pour donner la vie éternelle à tous ceux qui croient et placent toute leur confiance en lui. Le tombeau même où Jésus a été enterré pendant 3 jours est le lieu permanent de l'enterrement du péché et de la culpabilité et de la douleur et de la souffrance et de la mort pour tous ceux qui le reçoivent comme sauveur. Donc Jésus ressuscité, tout d'abord, il conteste leur faux raisonnement. Deuxièmement, Jésus ressuscité corrige leurs informations partielles. Mais je peux vous dire que si vous étudiez l'histoire des mouvements sociaux, vous trouverez que les dirigeants les plus dangereux sont ceux qui ont des informations partielles. Pourquoi? Parce que des informations partielles conduisent à des conclusions erronées. Verset 25, Jésus leur dit « Hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes à propos de moi ». Ne fallait-il pas que le Messie, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Ce n'est pas étonnant que les gens soient déprimés dans notre culture aujourd'hui. Aujourd'hui, vous pouvez avoir une rencontre avec Jésus ressuscité et il vous donnera toute la vérité, pas une vérité partielle, pas la moitié des informations. Il a dit, quand vous croyez en moi et que vous croyez que je suis la vérité, cette vérité même à laquelle vous croyez vous libérera. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. Lorsque vous réalisez que Jésus est le seul qui puisse vous sauver éternellement, que Jésus est le seul qui puisse vous assurer la vie éternelle au ciel avec lui ici et maintenant, que Jésus est le seul qui vous a assez aimé pour mourir sur cette croix pour vous, afin de porter la malédiction et la colère de Dieu qui sont censés être les nôtres sur ses épaules saintes. Quand vous faites cela, vous passerez de la dépression à la mission. Ces 2 disciples d'Emmaüs, Jésus leur disait que vous devez croire toute la vérité sur Jésus. Vous devez croire que la Bible est la parole de Dieu lui-même. Jésus disait à ces 2-là que si vous aviez lu la Bible, c'est l'Ancien Testament à l'époque pour eux, pour vous-même. Si vous aviez cru la Bible, c'est l'Ancien Testament pour eux, pour vous-même. Si vous n'aviez pas permis à toutes sortes de faux concepts, de faux enseignements et de fausses idées de vous affecter, vous l'auriez su.
Vous auriez su quoi? Que la tombe ne pouvait pas le retenir, que la tombe ne pouvait pas le garder, qu'il devait vaincre la mort en ressuscitant. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Lui seul est ressuscité d'entre les morts, comme preuve que lui seul est le sauveur du monde. Lui seul est le Messie de Dieu. Écoutez-moi. Aujourd'hui, si vous lisez l'Évangile vous-même, lisez-le simplement vous-même. Oubliez ce que le pasteur tel ou le docteur tel ou tel ont dit. Je vous le dis, ne citez même pas, ne m'écoutez même pas. Allez le lire vous-même. Si vous croyez que l'Évangile est la parole de Dieu, lorsque vous abandonnez votre vie à lui seul, et si ensuite vous faites taire toutes ces voix étrangères qui vous entourent et essayent de vous confondre, vous serez éternellement sauvés. Pourquoi? Parce que Jésus sait que des informations partielles vont non seulement vous tromper et vous plonger dans la dépression, mais elles vous mèneront à une éternité de douleur et de souffrance. Venez au seul qui a déclaré être le chemin. Quand il dit le chemin, il part du seul chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Ouvrez votre cœur à la pleine vérité de Jésus ressuscité, car lui seul peut vous faire passer de la dépression à la mission. Il a contesté leurs faux raisonnements, il a corrigé leurs informations partielles, mais troisièmement, dans les versets 30 et 31, il les a non seulement sortis de la dépression, mais il a mis le feu dans leur cœur avec une mission pour la vie. Regardez les versets 30 et 31. Quand il était à table avec eux, il a pris du pain et il a rendu grâce et il a rompu et a commencé à le leur donner. Leurs yeux se sont ouverts. C'est ma prière que beaucoup d'yeux spirituels soient ouverts aujourd'hui. Leurs yeux se sont ouverts et l'ont reconnu. Puis il est parti. Lorsque vous invitez Jésus ressuscité comme votre seul sauveur et Seigneur, il ne vient pas prendre parti, il prend le relais. Quand il est venu dans cette maison, il était l'hôte. Il n'était pas l'invité. Il a rompu le pain, c'est ce que fait l'hôte à la maison. Quand il entre dans votre vie, il prend le relais. Il vous transforme. Il apporte sa joie dans vos circonstances sans joie. Il apporte sa victoire dans votre vie vaincue. Il apporte la puissance dans votre vie impuissante. Il vient vous délivrer de tout ce qui vous garde et qui vous retient. Regardez avec moi, s'il vous plaît, le reste du passage. Une fois que ces deux-là ont reconnu Jésus ressuscité, ils sont passés de la peur au courage, ils sont passés de la douleur à la joie, ils sont passés du désespoir à l'espoir, ils sont passés de la défaite à la victoire, ils sont passés de la dépression à la mission. Car ils se sont levés, même s'il faisait nuit, c'était une route très dangereuse à l'époque, mais cela n'avait pas d'importance. Ils se sont levés et ils ont parcouru à pied le chemin de 7000 jusqu'à Jérusalem. Pourquoi? Ils sont maintenant en mission. Ils doivent annoncer la bonne nouvelle. Ils doivent annoncer aux autres la bonne nouvelle. Ils ont vu le Seigneur ressuscité. Ils ont vu le Seigneur ressuscité. Ils ont parlé au Seigneur ressuscité. Il a marché avec eux et il a parlé avec eux et il les a servis. Vous voyez? Lorsque vous ouvrez votre vie à Jésus ressuscité, il transformera votre vie de la dépression à la mission. Ce n'est pas seulement mon histoire, il y a des millions de personnes dans le monde qui témoigneront de la même manière. Verset 27. Je l'ai laissé, je voudrais y revenir. Comme il est important, je voudrais conclure avec verset 27. Puis, en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. C'est l'Ancien Testament qui prédit sa venue
avec des détails méticuleux. Jésus, écoutez-moi, n'est pas seulement un fondateur d'une religion. Non, 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 il est le Dieu créateur. Jésus est le seul qui est ressuscité d'entre les morts pour ne plus jamais mourir. Des générations ont attendu. Ils ont attendu des milliers d'années. C'est pourquoi Jésus a dit « Abraham a vu mon jour et s'est réjoui » 2000 ans avant Jésus-Christ. Et il essayait de leur montrer dans ce verset 27 qu'il est celui dont il a été prédit, prophétisé, et il a commencé à ouvrir les Écritures. Très probablement, il leur aurait dit que dans Genèse chapitre 3, si nous revenons au jardin d'Éden, Dieu le Père a parlé de la venue du Fils et il a dit qu'il est la semence de la femme qui écrasera la tête du serpent, et c'est Satan, et il l'a fait, gloire à Dieu, sur la croix. Qu'il est le serviteur souffrant dans le livre d'Ésaïe, qu'il est la branche de la justice dans le livre de Jérémie, qu'il est la plante qui donne de l'ombre et répand le parfum dans le livre d'Ézéchiel, qu'il est celui qui est la pierre que les mains n'ont pas taillée, qui a brisé les nations dans le livre de Daniel, qu'il est le lys qui pousse dans le livre d'Osée, qu'il est l'espérance de tout son peuple dans le livre de Joël, qu'il est le laboureur qui a vaincu le moissonneur dans le livre d'Amos, qu'il est le libérateur du mont Sion dans le livre d'Abdias. Et ce n'est qu'une liste partielle. Voulez-vous que je continue? Je pourrais continuer. Sans aucun doute, il leur a donné une liste complète. Si vous acceptez l'invitation de Jésus ressuscité aujourd'hui, si vous acceptez son invitation, non seulement il vous fera passer de la dépression à la mission pour la vie, mais il continuera avec vous dans cette mission jusqu'à ce que vous rentriez chez vous et que vous soyez avec lui au ciel. Viendrez-vous à lui? Je sais au fond de moi que je suis un pécheur. J'ai besoin de ton salut, j'ai besoin de ton pardon. Vous savez ce que Jésus a promis? En grec, c'est ce qu'on appelle un double négatif. Il dit que lorsque vous venez à lui, c'est absolument impossible, il n'y a aucun moyen pour lui de vous lâcher. N'est-ce pas merveilleux?